Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, chers amis. J'ai dû prendre vraiment quelques jours, quasiment une semaine même, pour récupérer car le voyage de retour aux États-Unis a été extrêmement long, extrêmement pénible, assez stressant. Je passe les détails pour ne pas faire trop long. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec un thème qui me semble assez important et qui est « Êtes-vous certain de servir Dieu ?» Alors si je pose la question à ma communauté, bien évidemment, la plupart des gens, si ce n'est l'intégralité, diront « Oui, oui, bien sûr, je sers Dieu. Je prie, je crois dans le Christ, je crois en Dieu, bien sûr. » Mais la réalité est qu'il est des moments de votre vie où vous ne servez pas Dieu, mais où vous servez de courroie de transmission pour les forces du mal. Regardons cette petite vidéo sur laquelle je suis tombé l'autre jour et qui m'a semblé illustrer le propos. Je reviens vers vous immédiatement après. I'm not 100% sure why I'm being asked to share this story, but I'm guessing it's because somebody needs to hear it. When I was 16, I went into what I thought was going to be a normal day at biology class. And when I walked in, all the desks were arranged in a circle in the middle of the room. And the instructor, who had always been a really amazing, loving, kind instructor, was super militant, super scary, and just looked at us and said, "Sit down, shut up. You are not allowed to move, to speak at all, and anyone who does will immediately fail my class." And we were all stunned. I get like, just thinking about it, because I was a straight A student and grades were really important to me, and I was just like terrified. So we're all sitting there silently, nervous out of our minds. And in the middle of this circle that we were all sitting in, there was one desk. And on this desk was a bowl with a goldfish in it. And he looked at us and he took the goldfish and he put it on the desk and he walked out and he shut the door. And we all just looked at each other. We're just like, what do we do? You know, like, obviously it violated like everything inside of me to like watch this fish die. And also, I heard the instruction. If you speak, if you get up, if you move, you will automatically fail the class. And so we all sat there looking to each other to do something because we didn't want it to be us. And what was a very painful, it felt like an eternity. It was probably like 2.5 minutes later. Hannah B, got up and said, "Fuck this," and took the goldfish and put it back in the bowl. And when she did that, he came out and he looked at all of us and he said, "Look what the world has done to you. You've betrayed yourself. For what?" And I think about that lesson all the time because I learned in that moment that I am never going to be that person ever again. That when I see something that is wrong, even if it's just me, I'm going to stand up and I'm going to do what's right. And I've done that over and over again in my life in very scary situations. But I'm sad for people who haven't learned that lesson, because there are so many things that are wrong that if you're too scared to make a difference, you won't make right. Témoignage poignant et qui amène à faire réfléchir. Je ne sais pas quel âge a cette demoiselle aujourd'hui, mais je présage qu'elle n'a plus 16 ans et que dès lors cette expérience, des années plus tard, l'a toujours traumatisée au point que lorsqu'elle en parle, elle en devient émue. J'ajouterai à ce témoignage, avant de continuer à commenter, j'ajouterai ces 2 citations sur lesquelles j'aimerais que vous réfléchissiez. Alors, chers amis, je vous repose la question, êtes-vous sûr de servir Dieu? Prenons un cas fictif. Imaginons que demain, pour une raison inconnue, une nouvelle maladie arrive sur Terre. Et imaginons qu'assez rapidement, un traitement soit trouvé, soit annoncé, comme étant à même d'empêcher que vous ne tombiez malade du fait de cette nouvelle maladie. Admettons également
toujours dans ce cas hypothétique, que les gens, évidemment, se précipitent pour le traitement, car qui voudrait être malade? Personne, et évidemment, cela fait sens. Mais admettons qu'il y ait une partie des gens qui préfèrent attendre un peu, ils ne le sentent pas. Pour une raison ou pour une autre, ils décident de ne pas utiliser ce traitement. Toujours dans la supposition, imaginons que le monde décrète que ceux qui refusent de prendre ce traitement sont les ennemis de la vie, les ennemis de la population, les ennemis du pays. Et admettons que le même monde décide que tous ceux qui, en outre, exprimeront leurs réserves seront écartés, seront conspués, seront exterminés, d'une manière ou d'une autre. Enfin, imaginons dans ce scénario imaginaire que le monde décide que finalement, ceux qui ont le droit de vivre, on va dire, une vie normale, ne sont que ceux qui ont pris ce traitement. Admettons que le monde décide également que les personnes âgées dans les maisons de retraite ne peuvent plus recevoir de visite. Trop dangereux, à cause de cette nouvelle maladie qui circule. Et que les gens acceptent de laisser mourir leurs anciens de chagrin et de solitude. Admettons également que ce monde, au bout d'un moment, décide que on peut éventuellement rendre visite à des personnes âgées, mais dans des conditions extrêmement dures où les contacts sont proscrits, derrière une vitre. Ou que les gens qui meurent à l'hôpital, pour leur donner l'illusion qu'ils ne sont pas en train de mourir seuls et abandonnés, on met dans leurs mains une main en caoutchouc. Admettons toujours, dans cette fiction, que le monde décide que durant certaines fêtes familiales, les anciens doivent être dans une pièce séparée, seuls, par exemple dans la cuisine. Admettons tout cela. Est-ce que vous accepteriez un tel monde? Est-ce que vous accepteriez de ne plus parler à votre voisin parce qu'il vous dit qu'il n'est pas sûr par rapport au traitement? Est-ce que vous êtes certain que vous ne répudierez pas certains membres de votre famille ou certains de vos amis parce qu'ils n'ont pas écouté les injonctions du monde et que dès lors ils sont mauvais? Ce sont des tueurs en puissance. Est-ce que vous êtes certain que vous n'accepterez pas que peut-être des membres de votre famille, des amis, des collègues, des connaissances, ou même des inconnus, se voient privés du jour au lendemain du droit de sortir, du droit de vivre normalement? Êtes-vous certain que vous serez choqué par cela et que vous ferez entendre votre voix pour dire « Nous ne sommes pas d'accord ». Êtes-vous certain de cela? Qui peut le dire? Je ne me contente juste de poser les questions, parce que si malheureusement vous acceptez une des choses que j'ai indiquées précédemment dans ce scénario évidemment fictionnel, eh bien vous aurez servi les forces du mal, et vous n'aurez pas servi Dieu. Vous aurez écouté les injonctions du monde qui aura décidé que les choses doivent être faites d'une certaine manière, que les ordres doivent être suivis, et que tous ceux qui oseraient non seulement ne pas suivre les ordres, mais même remettre en question les ordres, ne doivent plus exister, socialement, professionnellement, publiquement. Donc c'est la question que je vous pose. Comprenez bien, chers amis, que le changement de paradigme de la planète ne se fera ni du fait des gens qui servent le mal, ni des gens qui servent le bien. Les gens qui servent le mal sont programmés pour faire le mal. Ils n'ont pas de regrets, ils n'ont pas de culpabilité, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils sont animés par l'ego, par la soif de pouvoir, de richesse, de contrôle et de domination. Ils font leur job. Les gens qui sont bons et qui servent Dieu, ils seront bons et ils serviront Dieu de toute façon, honnêtement, loyalement, et quels que soient les risques et les dangers pour eux. Non, ce qui compte dans cette bataille ne sont ni les gens qui sont dans le camp du mal, ni ceux qui sont dans le camp du bien. Ce sont toutes les personnes au milieu entre. Et ce sont ces personnes, c'est ce groupe de personnes qui aura le pouvoir de faire la différence entre les forces du mal et les forces du bien. Et vous ne pouvez pas dire, nous ne pouvons pas dire, je m'inclus dans le lot,
Nous ne pouvons pas dire « je fais partie du camp du bien » ou « je fais partie du camp du mal ». Tant que nous ne sommes pas mis dans une situation difficile, comme cette demoiselle dans sa classe de biologie, et où nous avons un choix à faire, où nous avons un choix difficile à faire, entre la peur du fait de conséquences, les ordres, et en même temps, qui nous sommes, notre conscience, notre éthique, nos valeurs. J'ai fait une vidéo en fin d'année dernière, la fameuse vidéo, ou en début d'année de cette année, la fameuse vidéo annuelle que j'ai intitulée l'année de la préparation, et de mémoire, je vous disais, cette année est vraiment une année où il va vraiment falloir que vous choisissiez votre camp. Et cela peut sembler plus facile et plus évident que cela ne l'est en réalité. Car dit comme ça, on pourrait dire, oui, je choisis mon camp, je choisis Dieu. Oui, mais assis sur mon canapé dans mon séjour, ou tranquillement dans un café à siroter une boisson agréable, c'est facile de dire je choisis Dieu. De la même manière qu'il est facile de dire j'aime mon partenaire quand tout va bien. Mais c'est quand les choses deviennent compliquées que l'on voit si vraiment on aime son partenaire. Beaucoup de gens se marient ou se mettent en couple, et malgré la phrase pour le meilleur et pour le pire, ne retiennent que la première partie de la phrase. Pour le meilleur, quand ça commence à se corser, on part. Les sentiments ne sont plus là, on s'en va. Eh bien, de la même manière, il est facile de dire « je choisis Dieu », quand quelque part ça ne sent pas encore le roussi. Mais c'est quand il peut y avoir des conséquences. Et des conséquences peut-être même importantes. Et ce ne sera qu'à ce moment-là que vous saurez si vous servez Dieu ou si vous servez le diable. Parce que si vous choisissez les injonctions du monde, quelles qu'elles soient, il y a de bonnes choses dans ce monde. Il y a de bonnes lois dans ce monde. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Nombre de lois humaines sont la réplique de lois divines. Tu ne voleras pas, voler, tuer sont condamnés, sont proscrits. Donc il y a de bonnes choses dans ce monde. Mais il y a également d'autres choses dans ce monde. Animés par des personnes dont la lumière d'ego, dont la lumière égotiste et de soif de pouvoir écrase, sans aucune ambiguïté, la lumière divine, que pourtant ils ont en eux, eux aussi. Donc, si vous ne faites confiance qu'à ce monde, quoi qu'il fasse, si vous n'obéissez qu'à ce monde, quoi qu'il vous dise de faire, vous ne servez pas Dieu. Et je rappelle les phrases du Christ, Jean 2,15, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Pourquoi? Avez-vous le sentiment, quand vous regardez autour de vous chaque jour, ou quand vous regardez les actualités, que l'humanité respecte les lois divines? Également, dans Romains 12,2, « Ne vous conformez pas au monde actuel. » Ne vous conformez pas au monde actuel. Prenons l'hypothèse du scénario fictionnel dont j'ai parlé tout à l'heure, une nouvelle maladie arrive, etc., etc. Beaucoup de gens vont se conformer au monde, à ce que dit le monde, à ce que souhaite le monde, à ce que ordonne le monde, à ce qu'a décidé le monde. Ça permet de rester dans la société, ça permet de ne pas être exclu, ça permet de ne pas être montré du doigt. Et pire, ça me permet de ne pas être puni. Donc, je continue. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, le discernement, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Reprenons l'exemple fictionnel d'un futur hypothétique où il y aurait une nouvelle maladie. Avec tout ce que j'ai dit précédemment, posez-vous la question. Est-ce la volonté de Dieu que mon frère humain soit crucifié, mis au pilori, licencié, privé de vie, que ma grand-mère qui est à l'hôpital ne puisse plus me voir, etc., etc. Est-ce que cela est conforme aux lois de Dieu et à la volonté de Dieu? Pour reprendre la phrase de cette femme où le professeur rentrait à la fin de l'expérience et en disant « Regardez ce que le monde vous a fait, vous vous êtes trahi, et pourquoi ?» Nous pourrions répondre, ou du moins faire un écho à cette question « Et pourquoi ?» par la citation de Marc 8,36 « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier
s'il perd son âme. Car plus vous voudrez respecter les lois de Dieu, plus vous voudrez honorer le Père et le Fils, Jésus-Christ, plus vous serez blâmé, condamné, isolé, critiqué, puni. D'ailleurs, le même Jésus-Christ nous a dit « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Et c'est bien ce qu'il faut comprendre, chers amis. Si vous choisissez Dieu, quoi qu'il arrive dans le monde, quoi qu'il arrive dans cette vie, cette individuelle vie, quoi qu'il arrive, vous gagnerez. Parce que ce que vous gagnerez est immortel. Ce que vous gagnerez, c'est la certitude et l'assurance d'être avec Dieu pour l'éternité, d'avoir mérité, gagné son amour, sa protection, son respect et sa présence. Et cela a beaucoup plus de prix que ce qui peut se passer dans cette vie, dans ce monde. Les forces de Dieu sont les plus fortes et les plus puissantes, ce qui signifie que ce sont les forces de Dieu qui prévaudront. Si vous êtes convaincus de cela, peut-être ne l'êtes-vous pas, certains d'entre vous, mais si vous êtes convaincus du retour des énergies de Dieu et du Christ sur terre, de la victoire finale des forces du bien, alors vous savez que vous n'avez rien à craindre. Même si la situation devient misérable et terrible, que in fine, que ce soit dans cette vie si vous êtes toujours en vie, ou dans les cieux si vous avez transitionné, vous saurez que vous avez gagné. Que ce pourquoi vous vous êtes battu, que l'énergie envers laquelle vous avez choisi d'être loyal sera gagnante. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. Je pense que c'est une vidéo qui sera amenée à faire réfléchir pas mal de personnes par rapport à la situation actuelle, par rapport à la situation future, peut-être par rapport à certaines situations passées. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo parce que nous allons être encore plus testés dans les périodes à venir, où il sera pour certains, voire pour beaucoup, de plus en plus difficile, voire selon eux impossible, de résister. Et malheureusement, ces personnes-là se perdront dans le monde et se perdront par rapport à Dieu, se perdront dans les forces du mal, par peur, par conformisme. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. Une vidéo assez grave, j'en ai conscience, mais une vidéo vraiment que je tenais à faire. Gardez cela à l'esprit, gardez cette vidéo à l'esprit, regardez-la, re-regardez-la s'il le faut, notamment par rapport à ce qui est à venir. Car comme je l'ai dit, nous allons être encore plus testés. Dans quel camp allons-nous choisir d'aller? Prenez bien soin de vous, chers amis, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci à tous pour vos messages. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.